Hey! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler, je parle pas souvent, qui va parler des dessins sur tablette, car le dessin sur tablette est, comment dire, peut-être plus facile et plus précis, mais bon, ça dépend si on arrive à l'utiliser, car c'est assez compliqué de savoir où se trouvent les tailles, les textures de pinceau, les gommes, etc. etc. Si vous voulez, je pourrais essayer de vous faire une vidéo comment, comment on se débrouille sur mon application. Car mon application, je trouve qu'elle est quand même assez complète. Enfin, perso, moi, je trouve que c'est assez bien cette application. Revenons au dessin sur tablette. En gros, je trouve que c'est plus précis car on peut effacer les traits qu'on a fait auparavant, même qu'ils soient au stylo, au crayon, tout ça. Et que sur papier, on ne peut pas parce que soit ça fait de grosses marques, ou soit c'est au stylo et tu peux pas effacer, tu dois prendre une autre feuille. Et même avec de la couleur sur la tablette, tu peux effacer, recommencer, et utiliser plusieurs textures comme une texture ombre, plus éclaircie, tout ça, tout ça. L'océan que je suis en train de faire, je l'ai fait avec, comme c'est appelé sur ma tablette, un doigt, mais on peut aussi appeler ça une ombre, une estompe. À mon avis, vous connaissez peut-être plus ce terme. Et cette estompe m'aide à pouvoir estomper, comme on peut le dire, estomper les couleurs entre elles, qui peuvent donner un aspect plus harmonieux, plus réaliste aussi. Et perso, j'aime beaucoup trop faire ça, parce que justement ça donne un côté réaliste. Évidemment, nous pouvons aussi faire ça sur papier, mais c'est pas aussi facile avec des feutres. Parce que après avoir mis le feutre, tu peux pas spécialement réussir à estomper tout de suite. Tu peux plus réussir à faire ça avec une vraie estompe à papier, avec un crayon papier. La photo que je suis en train de vous montrer, c'est une photo de mon dessin sur papier et mon dessin sur tablette que je suis en train de faire. Et franchement, le résultat sur tablette est peut-être plus réaliste, avec les poissons qui ressortent peut-être un peu mieux, les bulles que je n'avais pas fait sur le papier et que je ne vais pas refaire pour éviter de gâcher mon dessin. Et mon dessin, je suis à rajouter d'ailleurs des larmes que j'ai rajoutées sur mon dessin sur tablette. Et je sais pas, je trouve que c'est peut-être un peu moins harmonieux et que je l'ai peut-être un peu gâché. Mais je me dis que c'est pas très grave. Avant de faire le dessin sur tablette, moi ce que je fais souvent, c'est que je dessine d'abord les proportions de mon corps, la posture de mon personnage sur mon papier. Et après je prends une photo et je le fais sur mon tablette. Mon tablette Mon tablette Mon tablette Ma tablette. Et perso, je préfère beaucoup plus faire ça car je trouve que c'est plus simple au lieu de faire les proportions sur la tablette. Et je vais vous avouer que les proportions sur tablette, c'est assez compliqué à faire. Voici les photos ou les zooms des imperfections que j'ai réussi à faire sur tablette. Oui, moi aussi, ça m'arrive de n'être pas très précis sur tablette, même si je pratique ça souvent. Alors là, ça s'achève la fin et je n'ai pas trop fini de parler. Mais ce n'est pas très grave, j'essaierai de le continuer sur une autre vidéo. Sur la vidéo, à mon avis, où je vais présenter mon application. Car je suis presque sûre que je vais en faire une. C'est vrai que vous n'avez pas vu mon visage depuis longtemps quand j'y pense. J'essaierai d'y remédier. Allez, salut!